Les infrastructures de transport en Afrique doivent se moderniser, être efficientes et répondre aux besoins des populations et des acteurs socio-économiques. Une préoccupation à laquelle tentent de répondre les pays africains. Organisée pour la première fois en Afrique centrale par e-conférence, leader des conférences B2B en Afrique, la 12e édition du Forum africain des infrastructures, ouvert jeudi à Yaoundé, réunira 2 jours durant 500 experts et décideurs du monde des transports pour apporter des solutions viables à cette urgence africaine. Avoir des infrastructures de transport, certes, mais une chose importante demeure, les transformer en catalyseurs de l'émergence du continent. Avec la mise en place des infrastructures de transport appropriées, l'intégration régionale en Afrique va cesser d'être une intégration par des textes et par les institutions pour devenir finalement une intégration par le brassage de la population, des peuples et par les échanges commerciaux inter- et intra-africains. Pays à l'honneur, le Maroc vient partager son expérience de la planification et de l'aménagement du territoire. En 20 ans, le Maroc a investi 33 milliards de dollars et le résultat est là. 57 000 km de routes, 2300 km de voies ferrées, des hubs portuaires des plus modernes, une population rurale désenclavée. Le numéro 1 africain en qualité du réseau ferroviaire montre la voie de l'intégration africaine. Nous sommes conscients et nous avons des orientations claires de la part de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, de hausser la coopération sud-sud et de donner à cette coopération son plein essor, parce que nous sommes convaincus que nous, Africains, nous avons des potentialités très importantes, nous avons des ressources humaines très importantes et nous pouvons faire de notre continent un des continents importants, névralgiques à l'échelle mondiale. Cette vision a permis aux ministres présents d'adresser les spécificités de leur État, qu'il s'agisse de cadres institutionnels, de gouvernance, d'exécution stratégique, de financement, de mécanismes juridiques et réglementaires. Une vraie révolution s'impose pour enclencher une dynamique de transformation. Parfois, on a des projets qui devaient coûter 100 francs, on en dépense 200. Cela ne nous permet pas d'aller vite. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel que depuis le départ, cela signifie depuis les études jusqu'à la fin des travaux, qu'il puisse y avoir véritablement un contrôle approfondi sur l'ensemble des actions. C'est ceci qui va nous permettre évidemment d'aller beaucoup plus vite vers l'émergence. La seconde journée des échanges du Forum africain des infrastructures sera consacrée à d'autres thématiques, parmi lesquelles le partenariat public-privé, le développement des corridors pour accélérer l'intégration régionale pour une Afrique à l'ère des infrastructures nouvelle génération.